Bonjour, j'ai envie de vous parler aujourd'hui du décodage des maladies auto-immunes. Décodage, décodage biologique, c'est-à-dire quel lien il y a entre ce que la personne vit au niveau des émotions et le symptôme qui apparaît et qui vient finalement travailler ces émotions, les exprimer. Une maladie auto-immune, ça signifie que le système immunitaire de la personne s'attaque au corps de la personne même, mais pas à tout le corps. Il s'attaque à un tissu spécifique et même souvent à une partie spécifique de ce tissu. Pourquoi, si le système immunitaire se dérègle de cette façon, il ne s'attaque pas à tout? Pourquoi c'est pas une réaction généralisée? Un peu comme dans une allergie, qu'est-ce qui fait que le système immunitaire reconnaît un allergène spécifique et pas tous les pollens ou tous les poils d'animaux ou tous les produits chimiques qui viennent en contact avec la personne? Pourquoi, dans ces deux situations, allergie et maladie auto-immune, le système immunitaire s'attaque à quelque chose de spécifique, contre lequel, normalement, il ne devrait pas s'attaquer? C'est là la partie intéressante. La question que j'ai envie d'explorer est, est-ce qu'il y a du sens dans une maladie auto-immune? Est-ce qu'il y a une raison qui fait que le corps s'attaque lui-même et s'attaque à un endroit spécifique? Biologiquement, la vie permet la vie. La vie a comme but la vie. C'est-à-dire que tout notre fonctionnement biologique a un seul but, c'est que notre vie soit possible, c'est que notre vie continue. Il y a toujours en biologie une exception à ça, c'est la survie du clan, de la tribu, qui est plus importante que la survie de l'individu. Et ça chez les animaux sociaux, notamment, comme les hommes. Donc, finalement, dans quel cas un individu est moins important que le clan quand cet individu est considéré comme étant dangereux pour le clan? Donc finalement, dans le processus d'une maladie auto-immune, le corps qui s'attaque lui-même, quel serait le sens de cette dynamique? Ça serait de bloquer quelque chose qui est dangereux pour le clan. Donc finalement, on bloque, on s'attaque à une partie de soi-même, inconsciemment, bien sûr, personne ne décide ça, pour que le clan survive, pour que le clan puisse prospérer. Et dans quelle situation ceci se passe? C'est quand j'ai vécu quelque chose que j'ai ressenti comme étant dangereux pour mon clan, ou quand ça a été renvoyé comme étant, comme la phrase « je suis dangereux pour mon clan » et que je l'ai cru, que je l'ai fait mien. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pense par exemple à des situations où on a vécu un choc émotionnel qui a été vécu comme « là, j'ai mis en danger ma famille ou mes proches ». Un danger réel, peut-être qu'il y a eu un accident que j'ai provoqué involontairement, ou que j'ai vécu quelque chose où j'ai ressenti une grande culpabilité parce qu'il aurait pu se passer quelque chose. On parle bien sûr, enfin je parle bien sûr de choc réel, pas de petites bricoles, mais d'événements majeurs où la personne a vécu ce qui s'est passé comme un véritable choc émotionnel. Un choc sans solution, un choc vécu dans l'isolement, et un choc qui a été encodé par le corps comme « je suis dangereux pour mon clan ». Je le disais avant, pas tout le corps est attaqué par le système immunitaire, mais un seul tissu. Et ce tissu précis est en lien
direct, un lien précis avec le ressenti de la personne. Finalement, dans ces maladies, c'est comme si le corps, inconsciemment, avait encodé la phrase « j'ai le droit d'exister à condition que j'ai ma place dans mon clan, à condition que je ne fasse pas quelque chose qui a été dommageable par le passé. » Par exemple, dans le cadre d'une maladie auto-immune qui touche une articulation, comme certaines arthrites ou arthroses, c'est un ressenti qui est lié à un geste. L'articulation permet un geste, un mouvement. Donc si j'ai vécu quelque chose qui était de l'ordre du geste qui était dangereux, ben, mon corps, pour solutionner cela, pour éviter que ça se reproduise, inconsciemment va s'attaquer à cette articulation. Ça peut être l'articulation qui était vraiment impliquée ou symboliquement. Souvent, par exemple, les coudes viennent toucher des thématiques par rapport au travail, les épaules par rapport aux parents, aux enfants. Le genou, ça nous parle d'un contexte où il s'agit de plier ou de ne pas vouloir plier. Donc finalement, vous voyez la partie du corps atteinte pour une maladie auto-immune des articulations donne des informations supplémentaires pour retrouver cet événement. Et surtout, l'événement en soi, c'est pas très important, mais retrouver quelle émotion n'a pas pu être exprimée et c'est encodé par une maladie. Dans le cadre d'une maladie auto-immune qui touche la thyroïde, comme la thyroïdite d'Hashimoto, la thyroïde nous parle du rythme de la façon de vivre le temps, ou simplement ou plus symboliquement du fait d'être là, d'exister. Je suis là, je prends mes ressources, je consomme mes ressources à mon rythme. Ben, si le corps s'attaque à la thyroïde, ça peut nous parler d'un ressenti de l'ordre de je n'ai pas ma place, j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit de consommer ce que je consomme en étant là. Le corps s'attaque donc à la thyroïde pour solutionner ça. Doucement, prends moins de place, va moins vite, consomme moins finalement, pour pouvoir survivre. Le but c'est toujours là, c'est toujours la survie. Le lupus est une autre maladie auto-immune qui s'exprime là aussi avec des symptômes qui touchent les articulations, mais typiquement avec une réaction au niveau du visage, comme un masque rouge qui rappelle un loup, d'où le nom de la maladie. Lupus, donc là aussi symboliquement, est-ce que je suis un danger pour mon clan? Est-ce que je suis un prédateur dans mon clan? Ça nous fait penser à des thématiques de violence ou d'événements qui impliquent une certaine violence, pas voulue peut-être, sinon ça serait pas choquant. Donc là aussi on ressentit de je suis le danger pour mon clan. Si le ressenti choquant touche à un projet ou à avoir décidé de faire un mouvement ou de ne pas le faire, avoir décidé de se rendre quelque part ou avoir décidé de ne pas s'y rendre, bah, projet, décision, ça nous parle des nerfs, donc c'est un nerf qui peut être touché par une maladie auto-immune. Le nerf est bloqué ou ralenti par la maladie, je risque moins de reproduire ce comportement. Donc, dans tous ces cas, il y a une thématique de fond et puis des aspects plus personnels, plus nuancés qui font que la maladie s'exprime à un endroit ou à l'autre. Et finalement, pour débloquer la maladie, ben oui, on peut traiter les symptômes, mais souvent c'est des traitements très lourds qui bloquent ou qui ralentissent le système immunitaire. Ça fonctionne, mais ça a beaucoup plus de sens si on a envie d'aller là-dedans, d'aller chercher de connecter à ce ressenti choquant et le débloquer. Pouvoir enfin en parler, pouvoir enfin le nommer, pour que ça ne soit plus un
un poids finalement qui s'exprime par des symptômes. C'est là la véritable guérison, à mon sens, c'est de ne pas simplement bloquer les symptômes, ça a déjà du sens, mais surtout d'aller toucher à ce qu'ils expriment, ce qu'ils viennent solutionner. Et finalement, est-ce que ce que j'ai vécu de l'ordre de je suis un danger pour mon clan, est-ce que finalement ça peut pas être vu autrement? Est-ce que je peux pas le solutionner autrement maintenant avec les ressources que j'ai maintenant? Je le dis à chaque fois, mais c'est important de ne pas obliger quelqu'un à aller là-dedans si on ne se sent pas prêt, si on n'a pas envie. Il n'y a pas de sens à obliger quelqu'un, mais si on a envie de faire ce travail de connexion à soi, finalement, ben, c'est précieux, ça peut permettre de débloquer les symptômes. J'ai encore envie de mentionner un point, c'est que un même événement peut être vécu par différentes personnes de différentes façons. Si 40 personnes assistent au même événement, peut-être qu'il ne sera pas choquant pour certaines, pour d'autres ça le sera, mais chacun avec son ressenti particulier. Et qu'est-ce qui fait qu'une personne peut vivre un événement comme dans la tonalité de « j'ai été le danger pour ma famille », « j'ai été dangereux pour ma famille », peut-être que c'est déjà un thème qui est présent dans la famille, dans la généalogie. Des fois, il y a des thématiques sensibles dans les familles, chez les ancêtres notamment, qui se transmettent comme un goût de fond dans la famille. Que ce soit une thématique nommée, ou que ce soit une thématique, ou que ce soit une thématique qui n'est pas nommée, qui est secrète. Un secret de famille peut mettre un goût de fond de l'ordre de quelqu'un était dangereux pour quelqu'un d'autre dans la famille. Et finalement, c'est comme si ce thème de fond revenait et revenait et revenait tant qu'il n'est pas en quelque sorte mis en lumière ou solutionné. C'est pas une fatalité, mais ça peut favoriser certaines maladies. On parle de maladies génétiques, de maladies qui se transmettent dans la généalogie. Peut-être que ce qui se transmet au fond, c'est un certain ressenti, c'est une certaine sensibilité à un événement choquant qui s'est produit dans la généalogie. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Je me réjouis de lire vos commentaires et je me réjouis d'une prochaine vidéo, toujours sur le thème du décodage biologique des maladies. Décodage biologique, quelle est la logique biologique de la maladie. À bientôt.